Hugues-Jean? Oui, ma chère. Hugues-Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé. Après, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues-Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée. Ou une narine mal placée. Non. Bon, alors comme une voiture mal placée. Ça vous va? Hugues-Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple devant une porte cochère, mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure. Hugues-Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go. Entre deux tasses de thé du Bengale, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste morne? C'est mal me connaître, hein. Hugues-Jean, le panari est-il toujours placé sur le doigt près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence, mais où voulez-vous qu'il soit, ce panari? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens. Je vous plante là, et je vais prendre une cuite avec Vierge du Mondricourt. Qui vous racontera pour la millième fois comment il a perdu un testicule en Indochine? Ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Le testicule du capitaine Virdieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, Luciane, ce n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Vierge du Mondricourt. Et vous pouvez me dire où il était, ce fameux testicule mal placé? Là, Où, là? là, au bout de l'index. Vous plaisantez. Non, Luciane. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. C'était un panari. Ah non, là je ne vous permets pas. Au bout du doigt, près de l'ongle. Ce n'était pas un testicule, non, non. C'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Jean, non, non, non. Ça, vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez ce menton. Eh bien, mon père aurait ri. Je dis bien ri. Et pourtant, vous savez à quel point il avait du mal à rire? Avec ce sac qui lui avait traversé la mâchoire. Mais il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis pas continuer à boire du thé pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues-Jean? Comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue? Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère. J'ai honte